Bonjour à tous. Pour parler du mémoire en art visuel, je vous propose de visionner en même temps une vidéo d'une artiste française qui s'appelle Linda Sanchez. Et cette vidéo, qui est en lecture en ce moment même, au moment où je vous parle, s'intitule 11 752 mètres et des poussières. Donc, elle a été réalisée en 2014 par Linda Sanchez et c'est un court extrait d'un film qui dure en réalité 71 minutes. Donc voilà, dans le cadre du mémoire, déjà les arts visuels sont à définir au sens large, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'inclure par exemple l'architecture, le design ou les formes contemporaines de la culture visuelle. Votre recherche doit aboutir à un texte écrit cohérent et structuré qui doit être accompagné d'illustrations appropriées. Les visuels, dans un mémoire en art visuel, ne doivent pas figurer en annexe ou à la fin du travail, au contraire. Les images vont véritablement rythmer votre travail écrit. Votre recherche peut s'inspirer de votre expérience de la création d'œuvres d'art ou bien de votre intérêt pour les œuvres d'un artiste, d'un style ou d'une époque, en sachant que les œuvres et les artistes étudiés peuvent aussi être issus de votre propre contexte culturel. Il peut être important d'établir des liens directs avec des artistes, des commissaires d'expo, des curateurs et d'autres personnes qui jouent un rôle actif dans le monde des arts visuels. Et autant dire qu'une ville comme Genève, c'est un vrai avantage. Gardez à l'esprit que cette ville dispose d'une activité artistique foisonnante, très dynamique. Il y a de nombreux musées, de nombreuses galeries, de nombreux centres d'art, plein de festivals. Donc autant de rencontres avec les acteurs culturels sont possibles, et c'est vraiment à encourager dans le cadre de votre travail de mémoire. En outre, il s'agit aussi de profiter de l'important réseau de bibliothèques dans le canton, ne pas oublier la BA, la Bibliothèque d'art et d'architecture de Genève. Donc le sujet du mémoire peut être lié à un domaine étudié dans le cadre du cours d'art visuel, mais vous pouvez aussi choisir d'étudier d'autres domaines de cette matière. Il est essentiel que le sujet reflète votre intérêt particulier et votre enthousiasme personnel. Attention, il y a des sujets clairement qu'il s'agit d'éviter. Par exemple, les sujets que vous pouvez traiter en résumant des sources et des ouvrages généraux sur l'histoire de l'art. Les sujets susceptibles de produire un mémoire trop narratif ou trop descriptif, c'est aussi à éviter. Et enfin, à proscrire également les études biographiques sur des artistes. Sauf si elles traitent d'une question de recherche précise qui vous permettrait d'aboutir à une conclusion personnelle. Attention à éviter de formuler des sujets de recherche trop vastes, par exemple l'installation artistique. Dans ce cas-là, 4000 mots ne seront jamais suffisants pour traiter de cela, c'est bien trop large. Ce qu'il s'agit de faire, au contraire, dans un premier temps, c'est de cibler un sujet ou une thématique dans le champ des arts. Par exemple, l'utilisation de la lumière dans le travail artistique de James Turrell. Donc un sujet à partir duquel il devient possible d'établir une problématique ciblée. Exemple de problématique, à partir de ce sujet, comment James Turrell parvient-il à créer un impact sur le spectateur en manipulant l'espace avec la lumière. Ça, c'est une problématique tout à fait valable. Autre exemple, donc le sujet pourrait être l'impact du bâtiment La Cité Radieuse sur les arts à Marseille. Et du coup, la question de recherche qui en découlerait pourrait être dans quelle mesure la Cité Radieuse a contribué à l'essor de la scène artistique marseillaise du moment de sa construction à notre époque. Donc à l'image de cette goutte d'eau qui poursuit une course sans fin, qui surmonte plein d'obstacles et qui semble inarrêtable, on vous encourage à vous engouffrer dans un travail de recherche en art pour déceler, osons les termes, pour déceler la poésie et la créativité de notre monde.